Le Sénégal a été victime d'un crime dangereux, le biais de confirmation. C'est quand ton cerveau ne cherche plus la vérité, mais qui valide seulement les informations auxquelles tu croyais déjà. Réfléchir, douter, admettre qu'on peut se tromper, ça demande beaucoup d'énergie mentale. Alors, le cerveau choisit la facilité, ne pas réfléchir et accepter les informations qui nous plaisent. C'est la loi de Brandolini. Il est plus facile de tromper les gens que de les convaincre qu'on les a trompés. Brandolini nous avertit contre la propagande et les théories du complot qui consistent à diffuser de l'intox facilement et en masse. Depuis le début de la CAN, un discours s'est installé. Le Maroc achète les arbitres, la compétition est corrompue, à force de l'entendre, cette idée devient une vérité émotionnelle. Donc le jour où une décision arbitrale est litigieuse, le cerveau ne réfléchit plus, pas par bêtise, mais parce que l'événement est interprété comme une preuve par ton cerveau. Une preuve d'une croyance qui auparavant n'a jamais été démontrée et qui surtout n'avait pas de preuve à la base. Ce qui devient dangereux, c'est quand Paptio, sélectionneur sénégalais, instrumentalise ces théories du complot plusieurs jours avant la rencontre. Quand il dit « soit je gagne, soit je casse tout », si on perd, ce n'est pas de notre faute, c'est la corruption. Une belle façon d'utiliser les rumeurs pour ne jamais être coupable. Et quand on a un continent africain aussi perméable aux théories du complot, il ne faut pas s'étonner d'être la marionnette du monde entier et que des entreprises occidentales viennent se servir dans nos ressources naturelles. Très honnêtement, il ne m'en faut pas plus pour comprendre pourquoi l'Afrique a autant de mal à avancer.